Salut tout le monde, c'est le pêcheur barbu, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle session, non en canal, non en lac, mais comme je vous avais promis la semaine dernière, en rivière. Donc petite rivière, hein, c'est l'Aisne, qui passe juste à côté de chez moi. Je suis sur un poste que j'ai déjà pêché occasionnellement, hein, il y a quelques années de cela. C'est un poste qui rapporte pas mal de poissons si on place bien les cannes. Donc en plus un endroit qui est quand même sympa parce qu'on peut pêcher qu'à une seule personne. C'est très sauvage, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là il va y avoir les cannes. C'est très sauvage. Donc on va pêcher à 3 cannes vu qu'on est là jusque lundi dans la matinée. Donc il va y avoir une canne qui va pêcher les herbiers qu'il y a là avec les nénuphars. Donc vraiment une pêche de bord. Ici on va pêcher à la noisette, chenille noisette. Ensuite nous allons venir mettre une canne sur la bordure d'en face. Alors c'est soit je la claque au niveau de l'arbre en face là, ou dans cette zone là. Donc vraiment il va vraiment y avoir une canne en face. Celle-là on va la mettre à la melon. Et ensuite on va venir mettre une canne en sortie de virage, vraiment sur la bordure là. Et ça va être avec une bille test. Donc il est 13h30. Je suis arrivé à peu près une demi-heure, le temps de tout mettre en place. J'ai déjà vu quelques poissons sauter. Que ce soit sur ma bordure où je vous ai montré, vraiment sur ma bordure à moi, ou un peu plus loin. J'ai vu quelques poissons sauter. Donc on va être confiant. On est confiant pour cette pêche, hein. Bon après c'est la rivière, il faut l'aborder différemment des lacs, différemment des canaux. Donc j'ai pas pris le zode, je vais tout faire à la main. Et puis l'amorçage va être différent pour une seule canne. Vu que on va dire mes deux bordures que je vais pêcher de mon côté, je vais pouvoir distribuer de la graine. Je vais les mettre à la pelle. Comme la semaine dernière, hein, chenille, noix tigrée, du pain broyé, du lait en poudre. Et là j'ai mis du dip noix tigrée Scopex avec un tout petit peu d'eau qui a macéré avec la noix tigrée. Donc on verra bien. Ah, puis là-haut ça saute. Donc le poisson est bien là, hein, bien sur le secteur. Donc on va essayer d'en faire un. L'objectif de ce week-end c'est de faire minimum un poisson. Donc on va essayer. Je vous reprends tout à l'heure. Donc premier départ, lancé à midi vraiment dans le en face. Hop là. Une belle petite mémère. Une belle petite mémère de rivière de 16 kg. Donc petite particularité, elle est aveugle d'un œil, elle a un œil en moins. Une jolie petite mémère. Faite à la bille test. On va la remettre à l'eau. Merci ma belle. Donc petit résultat des premières 24 heures.
Donc comme vous avez pu le voir, je réussis à sortir un poisson, une belle miroir, hein, typique de rivière. Donc celle-là elle faisait 16 kg, fait avec une bille test de chez RG Bouillette. Donc on a déjà reposé 2 cannes sur les 3. Donc celle où j'ai fait le poisson hier, je l'ai remis pareil. Ensuite, celle qui était tout à droite ne pêche plus entre les herbiers et les nénuphars. Elle pêche directement derrière. Elle pêche une dizaine de mètres derrière les nénuphars et les herbiers. Où là, j'ai refait un tout petit amorçage juste avec de la bille coupée dans un petit sac PVA pour accompagner l'èche. Et ensuite j'ai mis 6 poignées de billes complètes, hein, au lance-pierre pour vraiment faire toute une zone de démarcation à ce niveau là-haut. Parce que oui, je n'ai pas pris le zode pour une fois. Ensuite, on a fait exactement la même chose sur la canne qui était partie hier avec la bille test. Sauf que là, on a mis, j'ai mis deux tout petites poignées à la fronde. Et là, depuis hier, j'ai remarqué que sur ma berge à moi, hein, à 5 mètres, et là, ça bulle énormément. Donc la chose que j'ai fait, j'ai amorcé, j'ai pris deux petites poignées de melon. J'ai été les amorcer là-haut. Donc sur ma bordure à moi, en fait, ça fait plein de blocs de pierre. Donc on va essayer de pêcher au milieu, vu que ça bulle bien. Ouais, on va essayer de mettre une canne là. Hein. Dernière soirée, donc ma dernier jour, dernière nuit, je veux dire, excusez-moi, on tente le tout pour essayer de refaire un poisson, même un petit. Et là, je vais partir sur un montage un peu différent. Je vais vous montrer ça. Donc, petite présentation du montage que je viens de vous parler pour l'emplacement de la canne. Donc, on retrouve comme d'habitude une petite tête de ligne en fluoro, un petit clip plomb, les plombs de chez JB Carp, hein, donc comme d'hab les grippes à creux. Et là en fait ce qui va changer c'est la terminaison. Donc là j'ai pris du fluorocarbone. J'ai pris un petit hook 80 degrés de chez LCA. Donc après le montage classique, hein, que tout le monde connaît. Et comme appât, j'ai pas choisi de mettre de billes. J'ai juste choisi de mettre en fait deux pop-up Sweetcorn Glow in the Dark de chez LCA. Donc c'est 2 faux grains de maïs en fait qui se voient dans la nuit. Donc c'est des grains de maïs fluorescents. Hop. Donc comme d'habitude, hein, c'est des matériaux qui sont très solides et surtout une qualité de prix qui est très accessible et que je vous reconseille. Au lieu d'aller acheter du Fox ou du Corda et tout ce qui s'ensuit, prenez plutôt du LCA. C'est une marque qui a des très bons produits et à des prix moins chers que les grosses marques, d'aussi bonne qualité. Donc n'hésitez pas à commander chez eux. Et puis voilà, là je vais aller replacer la canne. Donc niveau amorçage, j'ai mis 2 poignées de billes, une petite pelle de graines que j'avais préparée,
Et je pense qu'on va mettre on va accompagner ça d'une petite pelle de pelée aux chenilles et à la pulpe de betterave, hein, de chez Hergé. Donc et on va placer ça, hop, juste là, à quelques mètres là. Juste là, quelques mètres. Depuis hier, ça faisait pas mal de bulles. Donc on va aller placer ça, et puis voilà. Donc, beau petit départ. Un beau petit barbeau. Ça faisait bien longtemps que j'en ai pas fait un. Donc, pas un grand, mais ça fait un petit poisson. On va le remettre à l'eau. Donc petit résultat de ce 48 heures qui se termine, hein, sur la rivière. Donc résultat, une belle miroir de 16 kg et un joli petit barbeau. Donc objectif atteint pour ma part. Donc là il est bientôt 11 h, on va remballer tout le matos. On va rentrer, on va essayer de choisir une destination pour la semaine prochaine. Savoir si on retourne en canal ou en rivière. Essayer de ressortir du poisson la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc n'oublie pas de mettre un pouce en bas de la vidéo, de t'abonner, d'activer la petite clochette pour recevoir toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis si vous souhaitiez que je traite un sujet particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, ciao, c'était le pêcheur barbu.